Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, notre ami le CAC 40, a continué toute la semaine sa latéralisation. Vous voyez, toujours dans ce grand couloir haussier qui tient depuis la mi-décembre, avec déjà ici un retour et une relative sortie fin de l'année, mais on a bien terminé la séance dans ce couloir, et on revient ici clôturer vendredi, vraiment à la limite de ce couloir également, toujours au-dessus de cette fenêtre haussière qui a eu lieu le 2 janvier, après le règlement momentané du fiscal cliff. Alors on va se faire un petit zoom pour vous rendre un peu mieux compte. Donc vraiment cette semaine on était ici sur le niveau supérieur de la fenêtre, du gap haussier, et on a vraiment latéralisé entre cette zone que je vous avais indiquée des 1693 points et les 3736. Donc vraiment la zone importante ici, c'est le haut de la fenêtre. Alors on a déjà ici venu quasiment clôturer totalement cette fenêtre. Si on prend les cours intraday, on voit que la fenêtre, normalement, le niveau inférieur de la fenêtre se situe ici. Moi j'avais pris le point d'ouverture pour mieux vous la montrer. Donc le plus haut était à 3684, et vendredi on est venu en séance venir toucher les 3683. Donc on pourrait considérer, selon certains, que la fenêtre est fermée et qu'on pourrait repartir. Alors quoi qu'il en soit, tant qu'on est en clôture au-dessus de cette ligne de 3694, ça reste toujours une latéralisation complètement à plat. À savoir que le SCP a déjà accéléré au-dessus de son rectangle de consolidation. Si vous regardez la vidéo sur le SCP, vous verrez qu'on est déjà passé au-dessus, mais pour l'instant le CAC 40 ne parvient pas à accélérer. Voyons si on peut en tirer plus de conclusions des indicateurs. Alors ici sur les MACD, on a, comme qui dirait, un léger problème, une divergence baissière qui s'installe sur les MACD. En effet, vous avez vu la latéralisation qui se fait sur notre triangle vraiment à plat, et par contre lui le MACD, il n'est pas en train de faire un rectangle à plat. Le MACD il baisse bel et bien. C'est encore plus frappant quand vous regardez l'histogramme ici, c'est vraiment une baisse d'intensité sur le MACD qui se marque. Tout ça va de pair avec la théorie du planeur que je vous ai déjà maintes fois expliqué, que je pourrais refaire à l'occasion. Alors, d'autres indicateurs pour essayer d'y voir un peu plus clair. Le stochastique, lui, reste pourtant dans sa zone ici de survente pour l'instant. Il est en dessous de son signal, avec un signal qui est baissier, mais il est à plat. Tant qu'on ne descend pas franchement sous les 80, on ne peut pas parler d'une accélération baissière au niveau du stochastique. Toujours important également le RSI qui note la force du cours par rapport à lui-même. Vous voyez bien sûr que cette force est en train de baisser également, donc sur le RSI, en effet, c'est de pair aussi avec la théorie du planeur, moi je l'appelle comme ça en tout cas, si on fait du surplace, c'est-à-dire on perd de plus en plus de puissance et d'intensité. Ça se marque également sur le RSI, mais pour l'instant sur le RSI il reste au-dessus des 60, donc on est toujours dans cette phase d'impulsion haussière. Très important à suivre également, les volumes. Excusez-moi, voilà, les volumes, eux, sont quand même toujours en train d'accélérer. On peut même tracer cette ligne de support ici qui se fait sur les volumes. Donc au niveau des volumes, on a toujours une prise de position acheteuse qui se fait sur le CAC 40 avec donc, semblerait-il, une psychologie de poursuite de ce mouvement de hausse pour l'instant au niveau des volumes. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est la latéralisation sur le CAC 40, avec un MACD qui est en divergence baissière, ça c'est ennuyant. Le stochastique et le RSI sont pas inquiétants pour l'instant, même s'ils perdent un peu d'intensité, et les volumes qui restent toujours acheteurs. Donc à surveiller toujours cette fenêtre ici, entre, on va dire, pour arrondir 3700 et ici 3680 à peu près. En tout cas la M20 est là en repère, qui arrive en support dynamique, même si elle commence déjà à s'aplatir. Les bandes de Bollinger sont toujours toutes les deux orientées légèrement à la hausse, et donc il faudra voir si on peut accélérer dès lundi pour rester dans ce couloir d'accélération qui tient depuis la mi-décembre et franchir les 3736. Si ce n'est pas le cas, il faudra envisager peut-être une consolidation en direction des 3594 et du support de la M50 qui se rapproche à ce moment-là. Voilà, c'était donc mon avis sur le CAC 40 pour la semaine prochaine, toujours à surveiller
une sortie du range aussi ou baissier, mais je vous tiendrai au courant par le briefing sur lequel vous pouvez vous inscrire via cette adresse mail, la page Facebook pour les mises à jour, et venir voir nos différents services offerts sur le site. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.